Perfect. Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo nutrition. Aujourd'hui, on va voir ensemble la recette d'un délicieux saumon à l'italienne accompagné de brocoli et de tagliatelle. Ce plat va correspondre à un total de 693 calories. Là, on va être très bien au niveau d'une prise de masse. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment on va ajuster les portions si on veut plutôt faire une sèche. Alors de quoi allons-nous avoir besoin aujourd'hui? Eh bien tout simplement du filet de saumon frais autant que possible. On va également avoir besoin de petites olives, essayer de prendre quelque chose qui n'est pas mariné dans du sel, juste des olives nature, ce sera parfait. Quelques tomates cerises, du miel, du sel, du poivre, bien sûr un petit peu d'huile d'olive, on est en Italie, je vous le rappelle. On va également avoir besoin d'un brocoli et enfin de petites tagliatelles qu'on aura en accompagnement. Alors, je vous affiche d'ores et déjà la recette. Tout ça va être fait en papillote, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'une feuille d'aluminium dans laquelle on va venir enrouler le saumon avec sa petite sauce et on va cuire le brocoli et les pâtes dans de l'eau bouillante. Pour commencer, on va s'attaquer au saumon. Alors, ici, on va avoir 210 g de saumon cru. Donc là, j'ai pris du pavé de saumon, c'est impeccable. À cela, on va ajouter 5 g d'huile d'olive. Donc comme d'habitude, je ne calcule pas en décilitres, centilitres, etc. On met tout en grammes, ça sera plus simple. Juste pour info, vous voyez, ça fait en gros la moitié d'une cuillère à soupe. Donc là, on va tester. Ça sera un petit peu plus, on va dire quasiment 2 tiers. Derrière, on enchaîne avec 5 g de miel. Donc là, pareil, on va le mettre d'abord dans une cuillère. Je pense que ça va représenter à peu près 1 tiers. Je verse tout ça sur le saumon en étalant bien. Hop, ça sera un peu plus d'1 tiers. Donc, on considère que c'est une moitié de cuillère à soupe. Derrière, on va couper en deux nos tomates cerises. J'en ai pris 3, ce qui représente 30 g au total. Donc, elles font chacune 10 g. Et on va venir entourer le saumon avec ces petites tomates. Et puis enfin, les olives. Une olive, ça pèse à peu près 3 g. J'ai pris 3 olives, donc on va dire 10 g d'olives qu'on vient également couper en deux. Et pareil, on va venir les répartir autour du saumon. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que déjà, ça nous fait des super couleurs avant cuisson. On enveloppe le tout. Hop. La papillote est prête. On va pouvoir l'enfourner à 200 degrés pendant, entre 15 et 20 minutes à surveiller en fonction un petit peu de votre four. Derrière, ça me laisse le temps de préparer le brocoli et les tagliatelles. Donc là, tout simplement, on va faire bouillir de l'eau. Pendant que tout ça se prépare, on va faire la petite minute astuce cuisine. Aujourd'hui, on va parler de l'index glycémique. Alors ça, on va le voir vraiment en détail dans une autre vidéo, mais là, je vais vous donner un petit indice concernant les pâtes qu'on a cuisinées. Les pâtes, au même titre que le riz, le pain, les pommes de terre, etc., contiennent beaucoup de glucides. Ce type d'ingrédient peut avoir un index glycémique élevé, c'est-à-dire l'index qui reflète la vitesse de diffusion du sucre dans le sang. En gros, plus l'index glycémique est élevé, plus il y a de chances de stocker ces glucides sous forme de graisse. Il y a quelques astuces pour faire baisser cet index glycémique. Pour faire court, aujourd'hui, on va juste parler des pâtes. Eh bien, là, on est parti sur des pâtes blanches qui ont plutôt un index glycémique élevé, mais le fait qu'on vient rajouter des protéines, le saumon et puis des légumes avec le brocoli va naturellement faire baisser ce taux. C'est-à-dire que si on avait consommé les pâtes toutes seules, là, l'index glycémique pur et dur aurait été reflété. Mais le fait de mélanger avec les autres ingrédients de l'assiette va permettre de faire baisser ce taux. Ok, eh bien, les pâtes et les brocolis ont fini de cuire. Le saumon, ça devrait être bon également. On va le sortir du four et voir ce que ça donne. Hop. Et bien là, waouh, super couleur. Regardez ça, parfaitement cuit. On voit un petit peu l'huile d'olive qui enrobe le tout. Les tomates, les olives, c'est vraiment absolument parfait. On va pouvoir dresser l'assiette. Et là, du coup, vous voyez, je replie un petit peu l'aluminium. On va mettre les pâtes comme ça en évidence.
les brocolis sur le côté. Vous voyez, on a vraiment une super grande portion de brocolis. Et ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement de venir récupérer quelques petits légumes qu'on va venir placer directement au-dessus du saumon. Et là, je peux vous dire, ça va nous donner de superbes couleurs. Enfin, on va assaisonner un petit peu. Donc là, on va faire tout simplement un peu de sel et poivre juste sur le saumon. Hop, ça va donner même un petit peu de couleur avec le poivre. Derrière, vous me connaissez, on va passer évidemment à la déco. Donc pour la déco, j'ai prévu une petite feuille de persil. Vous pouvez mettre aussi du basilic qui sera peut-être encore mieux sur les pâtes. Ça leur donne un peu de couleur. On va mettre quelques petites tomates cerises en plus sur les côtés du plat. Ça nous fera un super petit rappel avec le saumon. Et enfin, bien sûr, quand on parle de saumon et de poisson en général, pensez à tous ceux qui aiment bien le déguster avec un petit quart de citron. Donc là, on va le mettre là, sur le bord de l'assiette. Et ça va nous faire un super plat. Donc là, regardez-moi ça. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. On a vraiment des superbes couleurs. Un saumon qui est cuit parfaitement. Grosse portion de légumes. Vous le savez, à chaque fois, sur l'ensemble des vidéos, je pars sur 300 g de légumes, en tout cas pour une prise de masse. Si vous êtes une femme, on va pouvoir réduire un petit peu cette quantité. Et au final, ce qu'on constate, là, on a vraiment la version prise de masse, telle que moi, par exemple, je la consomme au quotidien. Eh bien, c'est pas une portion qui est démesurée. Comme toujours, les légumes vont être en majorité, mais là-dedans, on a quand même pas mal d'eau. Les pâtes, un petit bol, c'est très bien. Et en protéines, le poisson va être absolument nickel. Quels macronutriments nous apporte ce plat? En termes de protéines, bien évidemment, ça va provenir essentiellement du saumon. La part de 210 g de saumon va nous apporter 42 g de protéines. On va également retrouver 27 g de lipides dans le saumon. Ce qui veut dire que le saumon est un poisson gras. Ça fait partie plutôt des exceptions que la règle. Généralement, dans les poissons classiques, on aura un très faible taux de lipides. C'est pas le cas pour le saumon, mais sachez que les graisses, les lipides que ça contient vont être de très bonnes sources de lipides. Elles vont être très riches en oméga 3, donc c'est un espèce de compromis. À la fois, le saumon va nous apporter beaucoup de calories du fait des lipides, mais ces calories vont être très intéressante au niveau nutritionnel. Donc mon conseil, que ce soit d'ailleurs en prise de masse ou en sèche, c'est de ne surtout pas négliger ces bonnes graisses qui nous amènent des oméga 3. Ensuite, vous vous souvenez, on a rajouté un petit peu d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive va ajouter 5 g de lipides. Les petites olives d'ailleurs qu'on avait, elles vont nous rapporter 3 g de lipides supplémentaires. Donc à nouveau, tout ça, ce sont de très bonnes sources de lipides. Enfin, les pâtes, vous le savez, elles vont être une très bonne source de glucides dans cette petite portion. Elles vont nous amener 27 g de glucides. Et enfin, on a les brocolis. Je passe vite là-dessus car vous le savez, les légumes cuits comme ça à l'eau ou à la vapeur, ça nous amène quasiment aucune calorie, mais ça nous amène bien évidemment beaucoup de vitamines qui seront très importantes pour bâtir du muscle et nous maintenir en forme. Au global, dans cette assiette, on a 50 g de protéines. On a également 37 g de lipides et enfin 40 g de glucides. Ce qui nous amène à un total de 693 calories. Ici, on a un plat qui est très bien adapté pour la prise de masse. Aux alentours de 700 calories, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes par exemple sur une prise de masse avec un total de 2800 calories par jour, ce qui est très souvent le cas pour un homme, eh bien ce plat va vous amener un quart de vos apports caloriques de la journée. On aura également le dîner qui va nous amener l'autre quart, donc on aura déjà la moitié sur les deux principaux repas. Un petit déjeuner relativement copieux qui va nous amener des calories supplémentaires. Moi par exemple, mon petit déjeuner est plus riche en calories que les principaux plats de la journée. Et enfin, 1 à 2 collations, notamment de graines oléagineuses, c'est-à-dire par exemple des amandes, des noix, des noisettes. Ça, c'est à la fois très calorique et ça permettra d'atteindre relativement tranquillement notre total de 2800 calories sur la journée. Pour finir, comme à l'habitude, voyons maintenant comment on ajuste le plat pour une sèche. Là, je prends comme souvent l'exemple, imaginons d'une femme qui pèse à peu près 63 kg. Là, si vous visez un total calorique sur la journée de 1500 ou 2000 calories, il va falloir un petit peu ajuster. Donc tout simplement, jusqu'ici, à chaque fois, vous avez vu, j'ai pris le parti de enlever notre portion de glucides. On maintient les protéines, ça on n'y touche pas, même si, par exemple, si vous êtes plutôt maigre de base ou si vous êtes une femme avec un poids de corps plus léger qu'un homme, on aura une dose de protéines qui sera un petit peu plus haute que la normale. Mais bien sûr, ça, on va pouvoir le compenser en équilibrant avec le soir. On ne touche pas idéalement aux légumes, mais vous savez que vous pouvez réduire à peu près d'un tiers si besoin. Donc là, rien que le fait d'enlever nos pâtes va nous réduire notre total calorique et on arrive ici à 537 kcal pour ce plat.
Enfin, et comme toujours, je précise, je ne suis absolument pas en train de dire qu'il faut supprimer les glucides de votre journée entière, pas du tout. Là, je les ai juste supprimés par simplicité pour qu'on se fasse un petit total simple. Mais bien sûr, les glucides, c'est important pour la santé. C'est important notamment pour le cerveau, pour l'énergie de façon générale. Donc, on va avoir des glucides répartis un petit peu sur les autres repas de la journée. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous pensez à me mettre un like et à la partager au plus grand nombre de gens possible. Testez cette recette et donnez-moi tous vos avis en commentaire. Et pour ma part, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao!